Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo actu du mois. C'est la première d'une très longue série, je l'espère. Et on se retrouve tout de suite pour l'actu du mois de mai. On commence l'actualité du mois de mai avec le Met Gala. C'est un gala qui a lieu une fois par an, tous les premiers lundis du mois de mai. Je vous présente le look d'Anita pour ce Met Gala. Elle porte une robe violette décolletée avec quelques perles. J'adore la façon dont les perles sont disposées. Cette robe qui est de base assez simple, elle va devenir un peu plus complexe et plus travaillée. On aura l'impression qu'elle sera plus travaillée grâce aux perles qui sont posées au niveau de la poitrine et du décolleté. C'est pour ça que j'aime bien ce look qui reste simple mais avec un peu, comment dire ça, un peu d'extravagance on va dire, tu vois. Tout de suite, on passe au look de Shalom Harlow en Ralph Lauren. Shalom, je vous le remets juste ici, elle porte du Ralph Lauren de la tête aux pieds normalement. Le bustier rouge comme ça, j'aime beaucoup, je trouve que ça lui va très bien. En plus avec ce rouge très vif, très perçant, qui vraiment lui va bien aussi, cette couleur-là, elle lui va bien. Et le plus impressionnant sur cette tenue, c'est la traîne qui se sépare en deux. Alors les traînes de ce genre, ça change vraiment beaucoup des traînes traditionnelles et moi, je les adore. Vraiment, ce sont mes favorites dans toutes les traînes qui puissent exister, ce sont mes favorites. Tout de suite, on passe au look de Cardi B. Cardi B est en Versace et elle a été aussi accompagnée de Donatella Versace. Sur cette photo-là, on ne voit pas Donatella, mais elle était bien avec elle pour la montée des marches. Alors, la robe en chaîne dorée avec les logos Versace un peu partout sur la robe, ça lui va très bien, ça lui colle au corps, ça lui va bien, c'est parfait pour sa morpho, c'est super sexy et elle a même les mitaines et les bijoux assortis à la robe, donc j'adore, on kiffe, on like, c'est génial. Tout de suite, on passe au look de Kim Kardashian. Je vous réaffiche le look de Kim Kardashian juste ici. Elle était accompagnée de Pete Davidson, habillée en costume Dior. Kim Kardashian, elle a la robe de Marilyn Monroe, Happy Birthday Mr. President. Alors, cette robe, elle est magnifique. D'autres pensent qu'elle n'aurait pas dû la porter. Certains pensent qu'elle a tout à fait le droit de la porter. Moi, je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Cette robe lui va très bien. Ça lui va très bien sa morphologie et elle est partie jusqu'à se décolorer les cheveux pour rentrer complètement dans la peau de Marilyn Monroe. Je trouve que c'est une bonne idée mais que c'est malheureusement pas dans le thème. Je vous affiche le look de Lizzo juste ici. Elle est habillée en Tom Brown avec une robe corsetée et un long manteau brodé d'or. Alors ce manteau il est magnifique, j'adore vraiment toutes les broderies comme ça sur le manteau, sur les manches, vraiment... Waouh, il n'y a pas d'autre mot que waouh à dire. Et même ses ongles, ils sont assortis avec sa tenue. Bah heureusement qu'ils sont assortis avec sa tenue, j'ai envie de vous dire. C'est des ongles, ici c'est noir et ça dégrade au doré en tourbillon du coup comme ça. Tout de suite on passe au look de Vanessa Hudgens. Je vous affiche le look de Vanessa juste ici. Elle est habillée en moschino avec des bijoux Messika. Elle porte une naked dress qui est vraiment la robe qu'on a le plus vue depuis février-mars 2022. Avec une traîne qui n'est pas droite sur les extrémités, elle n'est pas droite mais elle reste parfaite et super clean. La robe elle est magnifique et elle semble super fluide et super légère. Donc vraiment cette robe j'adore, ce style de robe là j'adore, vraiment magnifique. Surtout avec les broderies au niveau de la poitrine aussi qui sont super bien réalisées. Maintenant, le mariage de Kourtney Kardashian et de Travis Barker. Sur les photos que je vais vous montrer, c'est que du Dolce Gabbana, que du Dolce, sans aucune exception. Donc on commence tout de suite avec le premier look de Kourtney. Le look de Kourtney Kardashian avant la cérémonie de mariage, c'est une robe dans un style... que je définirais gothique mais romantique, du coup gothique romantique, avec ce voile noir, avec la broderie bleue tout autour qui fait le tour. C'est d'un bleu super vif, j'adore les bleus comme ça, très vives, les couleurs vives, vraiment j'adore. Et elle porte des gants d'opéra en soie, oui c'est de la soie. Elle porte des gants d'opéra qu'on a vus et revus et revus et revus et revus et revus.
On n'en peut plus de ces gants, mais ils sont tellement sympathiques qu'on les adore et qu'on les accepte encore. Donc ce petit look est vraiment très sympa avec la figure religieuse juste au milieu. Bon, ça je sais pas trop si ça va, mais je vais pas me lancer sur ce débat. On passe au look de Kendall Jenner. Le premier look de Kendall Jenner, c'est un ensemble beige fleuri que je trouve vraiment très sympa. Il est simple mais très sympa, donc on aime, on approuve et on passe au suivant. On passe au deuxième look de Kendall Jenner que je vous remets juste ici. C'est dans le même style que Kourtney Kardashian, je pense que c'est quelque chose romantique gothique avec ce collier ici qui lui va très bien et qui est très beau. La robe bustier, corset aussi un peu. C'est vraiment un look très sympathique et que j'approuve aussi. La traîne avec la figure religieuse a été inspirée du tatouage de Travis Baker. Cette traîne, elle est vraiment très belle avec toutes les broderies qu'il y a dessus. Moi, j'adore les broderies de détails comme ça. Je trouve elle est vraiment magnifique, somptueuse même carrément. On met les grands mots du dico. Cette traîne, moi, j'adore. Après, pour la figure religieuse, je ne me prononcerai pas encore une fois. Tout de suite, on passe au Festival de Cannes et sans plus attendre, le look de Bella Hadid. Bella Hadid est habillée en Versace vintage. Ce look, je le trouve très beau avec les différentes matières. Il lui va très bien et c'est un look que je trouve assez simpliste mais qui garde son extravagance et son tape à l'œil. Le look de Naomi Campbell pour la montée des marches, c'est un look Valentino, la robe noire, pour le dernier show qu'ils ont fait en mars 2022. Alors moi j'ai adoré ce show et encore plus la partie où les vêtements étaient noirs. Alors vraiment cette partie, elle était très similaire à la première partie mais la partie noire je trouve qu'elle, tu vois, elle fait ça genre. Donc cette robe je l'adore avec les plumes comme ça. Moi j'adore les plumes, j'adore le noir, j'adore tout ça, j'adore Valentino donc j'adore ce look et on valide encore. On passe au look de Daniel Venturelli en Fendi couture. Alors ce look, il paraît simple, mais après quand on voit bien, il est assez complexe. On a une différence de matière, donc moi j'adore quand il y a des différences de matière. Je trouve que ça fait ressortir les autres matières. Toutes les matières après elles ressortent sans cacher les autres. Du coup c'est quelque chose de très sympa. Elle a un look avec une robe dans le style blazer sans bouton, avec une traîne dans une autre matière par rapport au haut de la robe. Alors moi j'adore cette traîne, elle est super simple. Les traînes qui sont vraiment juste derrière et qui passent pas par le devant, c'est des traînes que j'aime beaucoup aussi. C'est simple mais ça fait quelque chose, tu vois, genre c'est une simplicité complexe on va dire. Le look de Tina Kane en Valentino haute couture. Alors ce look il lui va tellement bien, ce vert, les gants d'opéra, tout ça, vraiment ça lui va très très bien, j'adore. Elle est vraiment très... Il n'y a pas les mots en fait. Il n'y a pas de mots pour décrire cette beauté, cette traîne aussi là. Waouh, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, admirez. Admirons. J'adore. On passe au prochain look tout de suite. Tout de suite, on passe au look de Lena Mafouf en Stéphane Roland. Alors ce look, il est très beau avec les cercles au niveau de la poitrine, encore la forme arrondie pour le bas de la robe et cette traîne derrière qui est énorme. C'est pas une façon de parler, elle est énorme la traîne derrière, il y a du volume sur la traîne derrière. Cette traîne aussi, je l'aime bien. En plus là sur le col, c'est des cristaux. Là aussi au niveau de la taille, c'est des cristaux. Tout ça lui va très bien et il y a de la transparence. Et moi j'aime beaucoup la transparence donc on adore. On commence tout de suite avec Paco Rabanne. Look numéro 4. J'ai adoré la forme de la robe, les paillettes, les manches évasées. Parce qu'on voit pas très bien je pense, mais les manches elles sont évasées si on fait attention. Le sac qui ressemble à celui que tout le monde connaît mais en forme de cœur aussi. Je l'aime pas trop celui-là mais il garde quand même sa petite touche comme ça. Avec les souliers qui sont extra pointus. J'aime beaucoup le fait que ce soit pointu mais ce modèle-là j'aime pas trop. J'aime pas trop. On passe au look numéro 5.
Alors, le look numéro 6. Alors, c'est une combinaison que je trouve très très sympa qui passe du doré à l'argenté. Et la cagoule, elle fait de même. Elle passe du doré à l'argenté. Je pense que c'est peut-être une balaclava, mais je suis pas très sûre. C'est soit une cagoule simple ou une balaclava. Avec le sac aussi arrondi, c'est une forme... enfin, le modèle de base qui est droit, on le connaît, mais arrondi, ça change un peu et ça garde sa touche de vintage tout en étant nouveau. Avec les souliers pointus que j'aime, mais pas trop encore. Je crois qu'ils sont sur toutes les photos que je vais vous montrer de Paco Rabanne, donc je vais pas me répéter dessus. Alors sur ce look, j'ai beaucoup aimé les strass et la couleur, qui est une couleur très flashy, qu'on peut pas porter facilement. Donc là, on a affaire à un look monochrome avec des paillettes, et ça, vraiment, j'adore. Les paillettes et le monochrome, mouah. Donc, la petite écharpe avec les strass au bout, je trouve que c'est une petite attention très sympa qui fait en sorte que le look il est pas trop monochrome et pas trop simple non plus. Ensuite, elle porte une robe avec un pantalon. Moi, j'aime beaucoup ce mélange. C'est quelque chose que je pourrais refaire sans hésiter. Vraiment, j'adore ce genre de choses, que ce soit pantalon plus robe ou pantalon plus jupe. Ça, vraiment, j'adore. Et le bracelet, il est superbe. Il est... Le bracelet et la ceinture, hein. Du coup, vraiment, ce sont deux choses que je trouve très bien. Que je pourrais peut-être... Que je voudrais. Vraiment, genre, waouh, je les adore. On termine avec le look numéro 19. Alors, sur cette robe, il y a le bijou énorme, la couleur, les bijoux, le bijou central dans la robe, avec la chaîne qui fait le tour. J'aime beaucoup les bijoux, la fente, tout ça. Vraiment, je vous le répète, j'adore les bijoux qui sont sur ce modèle. Alors vraiment, waouh. Tout de suite, on commence avec le défilé Gucci et le look numéro 31. Alors là, on a un pull qui semble tranché en deux, mais je pense pas qu'il soit tranché en deux. Avec la deuxième partie qui est en fait une cravate avec une chemise. J'aime beaucoup aussi les bijoux. Par exemple, les boucles d'oreilles géométriques, c'est des créoles assez simples qu'on peut trouver partout, mais elles sont vraiment très cool. Avec la petite broche au niveau du coude sur le pull, c'est sympa aussi. Après, il y a les bottes aussi. J'aime beaucoup ces bottes-là de ce genre. D'ailleurs, j'en ai de ce genre et j'approuve et on passe au suivant. Le look numéro 61. Alors, sur tout le défilé, vraiment le look 61, c'est celui que j'ai préféré. Avec cette naked dress en fleurs à paillettes. Vraiment, j'ai adoré l'idée. En plus, elle est asymétrique, donc c'est pas quelque chose de strict, c'est pas quelque chose de droit, donc c'est quelque chose que j'aime bien. Avec les gants d'opéra qui sont d'un bleu très clair, très vive. Avec, et en plus, et plus de tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'éléments déjà, avec les bottes beige, les cuissards beige même, qui, euh, qui ont des lacets qui vont monter tout en haut, tout en haut, tout en haut. Donc tout de suite, on passe au prochain. Le look numéro 92. Alors le look numéro 92, je l'ai beaucoup aimé parce que là, on a un costume avec un blazer gris qui est simple, qui est banal, qu'on peut trouver n'importe où. Mais le look qui va devenir plus travaillé, plus complexe grâce à cette cape noire et verte qui va être rajoutée par-dessus le blazer. Et il y a aussi ce sac que j'ai trouvé très sympa qui est juste à côté et tout. Moi j'aime bien. Alors le look numéro 94. Sur le look 94, j'ai beaucoup aimé les nuances de vert qu'il peut y avoir. Il y en a trois, j'ai compté. Le blazer, la chemise et le pantalon. Je trouve que les couleurs, elles se marient très bien avec le marron du chapeau en motif léopard, avec la chaîne en or qui va venir relier les deux extrémités du chapeau. De plus, la personne qu'on peut voir ici, elle porte un sac avec une lanière en bambou et des motifs imitation crocodile ou écaille tout simplement. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce sac-là, vraiment. Sur ce look-là, ma pièce préférée, c'est le sac. Il est... Waouh, j'aime beaucoup la lanière, c'est vraiment... J'adore. Look numéro 96. Alors sur le look 96, on a des bijoux déjà pour commencer, qui vont commencer au niveau des oreilles et finir sur les extrémités des lèvres avec plein de décorations comme des cristaux, des perles et tout ça. Il y a aussi la coiffure du mannequin qui est graphique en fait, c'est un dessin comme une broderie.
Donc je trouve ça vraiment intéressant d'avoir joué aussi sur les cheveux. Après le look en soi c'est du vert, c'est du violet. C'est du violet de la tête aux pieds sauf les gants et les chaussures. Donc pas trop de la tête aux pieds mais un peu quand même. Les gants ils sont dans la même matière que la tenue mais sauf qu'ils sont noirs et je trouve que ces deux assemblages de couleurs ils vont très bien ensemble et ils sont très sympathiques. Alors pour terminer cette vidéo je vais vous parler du show Balenciaga. Ce show là il était assez complexe pour moi parce que j'ai pas trop réussi à mettre de mots sur ce que je voyais. C'était vraiment quelque chose de mystérieux, on voyait pas les visages des mannequins, on voyait pas les mannequins tout simplement même. C'était des silhouettes noires qui portaient des vêtements. Les vêtements ils sont sobres, noirs comme la plupart des défilés Balenciaga par Demna. Mais il reste sensationnel et il y a quand même cet environnement qui attire finalement et qui fait que j'aime beaucoup quand même et que je m'intéresse à ce défilé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dans quelques semaines pour une prochaine vidéo où on va parler de must-have pour juin. Donc vraiment n'hésitez pas à activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Abonnez-vous à mon Instagram que je mets en description et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube tout simplement. Salut!